Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne faire son œuvre dans votre vie, pour qu'à travers lui, le Saint-Esprit, à travers sa direction, votre âme soit remplie de paix. Et une fois pleine de paix, que votre âme soit heureuse. Elle aura la joie complète du Seigneur Jésus. La joie parfaite du Seigneur Jésus n'est possible que lorsque notre esprit est dirigé, ou plutôt notre tête, notre intelligence, notre esprit est dirigé par l'Esprit de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Donc, faites attention. C'est à travers le Saint-Esprit que notre esprit trouve les conditions de conduire notre cœur. Et une fois que notre cœur est obéissant, soumis à l'esprit, à notre esprit qui est dirigé par le Saint-Esprit, alors notre cœur, c'est-à-dire notre âme, aura la paix. Et une fois qu'elle aura la paix, vous aurez un cœur joyeux. La joie parfaite du Seigneur Jésus sera dans votre cœur. Il est évident que tout cela fait que notre corps, de notre tête jusqu'à la plante de nos pieds, remercie Dieu. Donc faites attention, très attention. D'abord, notre esprit, quand il reçoit l'onction, la direction du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, quand notre esprit, notre pensée, notre intelligence se soumet à l'Esprit de Dieu, alors l'Esprit de Dieu conduit notre esprit. Notre esprit de son côté conduira notre cœur de son côté restera joyeux, heureux, et notre corps va remercier. Vous vous rappelez comme le sage a dit, une pensée saine dans un corps sain, c'est cela. Mais tout dépend du Saint-Esprit. Sans lui, sans le Saint-Esprit, notre esprit ne sait pas quoi faire. Il est perdu, désorienté. Donc, il finit par prêter l'oreille à la voix du cœur, qui est un élément trompeur, cruel. Et par conséquent, qui va en souffrir les conséquences? C'est le corps. Bien sûr, toute la Trinité souffrira, mais le corps va absorber toute la douleur, tout l'inconfort, tout le manque de paix. Toute cette situation de l'enfer qu'il y a dans ce monde. Avez-vous compris? C'est quelque chose de simple à comprendre. Faites attention. L'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit dirigeant la pensée de l'apôtre Paul, a écrit ces mots. Il a dit, n'éteignez pas l'Esprit, le Saint-Esprit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon,
abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est-à-dire, faites attention, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Éteindre le Saint-Esprit, c'est résister, c'est l'affronter, c'est le rejeter, c'est le mépriser. Le Saint-Esprit a été envoyé pour substituer le Seigneur Jésus. Vous vous rappelez qu'il a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais j'enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, c'est-à-dire il est le consolateur, l'autre consolateur. » Auparavant, les disciples avaient le Seigneur Jésus physiquement à leur côté. Mais quand le Seigneur Jésus est monté au ciel, il envoyait le Saint-Esprit qui ferait que ses suiveurs, ses disciples et le Seigneur Jésus en eux, maintenant plus à côté, non, mais à l'intérieur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ en esprit, qui est l'autre consolateur, qui vient pour conduire notre esprit, notre tête, notre intelligence, sagesse, connaissance, discernement, crainte de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas éteindre, mépriser l'esprit, ignorer le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Ce n'est pas la prophétie d'homme, non. Ce n'est pas cette personne qui se dit prophète ou prophétesse, quoi que ce soit, et qui vient parler, vous obéissez. Ne faites pas ça. Ne méprisez pas les prophéties. C'est la prophétie biblique, c'est ce qui est écrit. Ce n'est pas la prophétie des hommes. Ce n'est pas la prophétie humaine, c'est la prophétie de Dieu. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Chaque fois que je prêche la parole de Dieu, je prophétise. Je suis en train de prophétiser, car je prophétise ce que le Seigneur dit, c'est écrit. N'ayez pas de doute. Donc, je ne suis pas en train de deviner, chercher à deviner le futur de qui que ce soit. Je suis là, enseignant les prophéties. Donc, il dit, ne méprisez pas les prophéties. Il dit aussi, mais examinez toutes choses, examinez toutes choses. Nous examinons avec la tête. Nous n'examinons pas avec le cœur. C'est la tête qui examine, qui pèse, qui évalue, qui voit si c'est bon, si ce n'est pas bon. C'est la tête qui fait le choix. Examinez toutes choses, c'est-à-dire dans la tête, retenez ce qui est bon. Donc, quand l'esprit, qui est celui qui conduit notre tête, quand il examine les choses, il retient le bien et méprise le mal. Ça se décide dans la tête. Il dit aussi, abstenez-vous, évitez toute espèce de mal, c'est-à-dire fuyez du mal. Ce qui est mal, tout ce qui semble ne pas être bon, fuyez. Si c'est la compagnie d'une personne qui est mauvaise, alors, si vous pouvez, ce n'est pas le mari ni l'épouse, mais vous devez fuir de toute espèce de mal, toute espèce de mal. Et là, il dit, c'est ce que je voulais penser avec vous, examiner avec vous. Il dit que le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même tout entier, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, c'est-à-dire le Dieu de paix vous sépare tout entier. Vous sépare pour qui? Pour lui, pour Dieu. Mais pour cela, il doit y avoir une concordance dans la tête. C'est dans la tête que nous décidons de se séparer de ce qui est erroné, séparer l'ivraie du blé. C'est dans la tête, c'est l'esprit qui décide. Avez-vous compris? Donc, c'est l'esprit que nous devons
avoir en nous pour conduire notre cœur, c'est-à-dire notre âme. Et alors, notre corps va remercier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, voyez, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, d'abord l'esprit, ici il parle de l'esprit humain, l'intelligence, l'intellect, notre rationnel, où nous pensons, raisonnons, méditons, évaluons, voyons ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, nous séparons l'ivraie du blé. Cela est fait dans l'esprit. C'est l'esprit qui doit décider cela. Quand notre âme est soumise à notre esprit, alors elle sera joyeuse. Elle aura la joie parfaite du Seigneur Jésus. Et alors, le corps va remercier. Maintenant, faites très attention. Donc d'abord, c'est l'esprit, après l'âme, en troisième vient le corps. Donc Dieu nous donne le Saint-Esprit, l'autre consolateur, le Seigneur Jésus en esprit, pour conduire notre esprit, pour que notre esprit vienne conduire notre âme, pour que notre âme vienne sentir le plaisir, la joie c'est dans l'âme, pour que notre âme, le cœur, comme on a l'habitude de dire, pour que notre âme ou notre cœur ait une joie parfaite du Saint-Esprit. Et alors, notre corps va remercier. Notre corps va recevoir tout ce que Dieu a pour nous. C'est très important que vous compreniez cela. Vous rappelez, quand le Seigneur Jésus a dit « Et que servirait-il de gagner tout le monde et perdre votre âme ?» Il ne dit pas « Que servirait-il de gagner tout le monde et perdre votre esprit ?» À quoi bon gagner tout le monde et perdre votre corps? Non, le corps sera perdu. Tôt ou tard, le corps ne restera pas là. C'est comme le temple de Salomon. Le Seigneur Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Le corps ne restera rien, zéro. Le corps disparaîtra. Mais qui va conduire le corps? C'est l'esprit. L'esprit conduit l'âme. L'âme se soumet à l'esprit. Et alors, l'âme a la paix de Dieu, la joie parfaite du Seigneur Jésus, et le corps va remercier. Donc, tout le plaisir, la joie, la tristesse, l'angoisse, les pleurs, les larmes, toute la douleur que nous sentons, que l'être humain sent, c'est dans l'âme. Il est évident que cette âme est dans le corps, et le corps souffre les conséquences, car l'âme souffre. Donc, pour que ce soit bien clair, je vais répéter pour que vous compreniez bien. J'essaie que le Saint-Esprit vienne vous faire comprendre, qu'il me donne les bonnes paroles pour que vous veniez évaluer dans votre tête, votre intellect, utilisant votre intelligence qui est votre esprit, pour que vous compreniez et ayez du discernement spirituel. Voyez ce qui est écrit, la prophétie. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Donc le Dieu de paix sanctifie tout entier. Il sanctifie l'esprit, notre intellect, nos pensées.
il sanctifie notre âme, qu'elle soit séparée. Sanctifier veut dire séparer. Séparez votre âme pour qu'elle sache se soumettre à l'esprit et fasse le bon choix, pour qu'alors le corps vienne jouir des bénéfices du plaisir, le plaisir d'une âme heureuse, une âme qui travaille en partenariat avec l'esprit, qui est l'intelligence, qui de son côté travaille en partenariat avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire, dans notre langage, il a mis l'intelligence, il a mis le cœur, il a mis le corps, qui est soumis à l'atmosphère de la terre. Donc, l'esprit humain, c'est l'intelligence, le rationnel, la tête. Quand l'esprit humain reçoit le Saint-Esprit, se soumet au Saint-Esprit, à la gouvernance du Saint-Esprit, la personne automatiquement entre dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, d'abord l'esprit. Quand votre esprit est conduit par le Saint-Esprit, et cela n'est possible que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, qui est le jour de Pentecôte pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui sera un jour de Pentecôte, déversement du Saint-Esprit dans toute l'Église universelle du royaume de Dieu, car nous cherchons cela. Et évidemment, quand la personne reçoit le Saint-Esprit conduit notre intelligence, notre entendement, conduit notre raisonnement. Et alors, si le cœur, qui est l'âme, se soumet au Saint-Esprit, alors l'âme a la joie parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, le corps va remercier la santé, car s'il y a santé spirituelle, il y a aussi santé physique. C'est la réalité. Voyez, le diable, évidemment, fait son travail. Il trompe le cœur pour que le cœur vienne corrompre l'esprit humain. Et alors, les personnes prennent la décision erronée, font les choix erronés. Nous faisons les choix dans la tête. Mais qui influence la tête, c'est le cœur. Si le cœur n'est pas nouveau, si le cœur n'est pas conduit, soumis au Saint-Esprit, qui est de son côté dirige l'esprit humain, alors le cœur sera rebelle et par conséquent, le corps va souffrir les conséquences. En résumant tout cela, le Seigneur Jésus a dit, une fois, j'ai entendu cette voix, et que servirait-il de gagner le monde entier et perdre ton âme? Gagner le monde entier, c'est satisfaire tous les caprices, convoitises, désirs de la chair. Et j'avais réellement ce projet personnel. D'ailleurs, tout le monde l'a. Étudier, me former, enfin. Avoir une profession de succès, me marier, faire une famille. C'est la référence que j'ai reçue de mes parents. Donc, j'avais cette pensée, gagner le monde. Et en gagnant le monde, je satisferai ma chair, mon cœur spécialement, évidemment, et mon esprit. Je pensais, sauf que si je gagnais le monde, je perdrais mon âme. Car le monde est du mal. Le monde
est plongé dans l'enfer. L'enfer est dans ce monde. Et vous savez cela. Tous savons que ce monde est un morceau de l'enfer. Donc les personnes qui veulent gagner le monde perdent leur âme, perdent leur salut. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Que servirait-il de gagner tout le monde et perdre son âme? L'âme ici est éternelle, l'esprit que Dieu nous donne, l'intelligence, le rationnel, la sagesse, la conscience, retourne à Dieu. Retourne à Dieu, qu'il a prêté. C'est Dieu qui nous prête sa sagesse pour que l'homme vienne créer des avions supersoniques, la science, la technologie, tout ce qui existe dans le monde, sagesse qui vient de Dieu. C'est l'esprit. C'est l'esprit que Dieu nous donne. C'est la sagesse qui vient de Dieu. Mais parfois, il nous prête. Quand nous mourrons, cette sagesse retourne à Dieu. L'esprit humain retourne à Dieu. C'est sa sagesse. Le corps, nous savons déjà, retourne à la poussière. Et l'âme, c'est l'âme qui est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. Il a donné son âme en faveur de notre âme, de votre âme, de mon âme. Il a acheté mon âme, il a acheté votre âme avec son âme. Donc il a le droit d'être servi par notre âme. Mais si nous résistons à nous soumettre au Seigneur Jésus, à l'esprit, son esprit, alors notre esprit sera corrompu, notre intelligence sera corrompue par l'influence du cœur. Car le cœur est cupide, il convoite, il est jaloux, cruel. Le cœur aime, il veut parce qu'il veut se venger. Maintenant, il revient à la tête de décider, et comme le cœur commande dans une tête qui n'a pas la direction du Saint-Esprit, la personne se perd, évidemment. Elle se perd, ce que le Seigneur Jésus dit. Que servirait-il de gagner le monde entier? Gagner de l'argent, gagner du succès, tout gagner et perdre l'âme. En d'autres mots, le cœur. L'âme sent, elle a les sensations. Dieu nous a donné l'esprit, l'intelligence, l'âme pour avoir la sensibilité qu'il a. Et nous a donné le corps pour que nous puissions vivre dans ce monde. Mes amis, votre âme n'a pas de prix. Elle n'est pas négociable pour Dieu. Mais si vous n'avez pas la direction du Saint-Esprit, ou si votre âme n'a pas la direction, la gouvernance du Saint-Esprit, alors elle va se perdre. Et une fois perdue, il n'y a plus rien à faire. Une fois que la personne meurt sans s'être repentie, alors il n'y a plus de salut. Tant que la personne est vivante, elle a le droit, le privilège de dire au Seigneur Jésus, « Seigneur, je te livre mon âme. Le Seigneur est venu sauver mon âme. Voici mon âme pour te servir. Voici. Prends mon âme. » Même si c'est au dernier moment de sa vie, comme ce fut le cas du voleur sur la croix, il a pensé, raisonné et a dit, il a vu que le Seigneur Jésus, il a perçu, il a examiné et a vu que le Seigneur Jésus était réellement le Sauveur. Et il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Le Seigneur s'est tourné vers lui et a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc,
il a été sauvé par le gong. Sauvé par le gong. Donc, vous aussi pouvez être sauvés, dépendant de votre vouloir, de votre esprit, se soumettant au Saint-Esprit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous prions et revendiquons de Dieu ce que nous voulons le plus dans notre vie, ce que nous voulons le plus, le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit dirige notre esprit va diriger notre cœur et notre cœur va donner au corps la paix, au corps la tranquillité, va donner au corps la santé physique dont il a besoin. Nous allons penser ainsi, mes amis. Vous pouvez lire ce texte de 1er Thessaloniciens. Paul, à l'Église, s'adressant à l'Église de Thessalonique, il dit « N'éteignez pas le Saint-Esprit, ne résistez pas au Saint-Esprit, ne méprisez pas les prophéties, ce qui est écrit, pas les prophéties humaines, la prophétie de Dieu, c'est écrit. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ne méprisez pas. Examinez toutes choses, examinez. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute, évitez toute espèce de mal. Fuyez du mal, en d'autres mots. Fuyez du mal. Le mal, c'est cette compagnie qui ne vaut pas la peine que vous soyez avec elle, les mauvais amis qui conduisent à la boisson, à la drogue, à ce qui n'est pas bon, les mauvais amis. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et en troisième, le corps, ces trois, soient conservés irréprochables, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous et à plus tard ou à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.